tout le monde a dit que voilà, c'était une émission, et il y avait beaucoup de divertissement dedans. C'était une émission qui a fait quand même l'événement lors de la dernière présidentielle. Et aujourd'hui, vraiment, je suis obligé de garder ça. Aujourd'hui, je vais vous dire, je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure, les gens, et j'aime pas dire ça parce que je déteste parler de ça, mais ou me lancer des fleurs. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, les gens regardent aussi une émission parce qu'ils se disent c'est Cyril Hanouna qui l'anime. Vous connaissez bien la télévision, donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça durera parce que les carrières sont très courtes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie d'amener un ton particulier qui fait que les téléspectateurs me regardent. Après, je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je sais tout faire à la télévision, mais aujourd'hui, c'est vrai que les téléspectateurs me regardent avec les mêmes sujets que les autres, mais plus nombreux que les autres émissions, parce que je pense que ils regardent l'animateur aussi. Donc je pense qu'il faut regarder cette forme hybride d'infotainment. Merci. Bon, après la télévision, ça veut dire on peut se reconvertir. Je voudrais savoir comment vous faites pour équilibrer vos plateaux, donc respecter le pluralisme, quand des partis politiques refusent tout simplement de se rendre dans des émissions. Merci. Alors oui, on peut se reconvertir. Peut-être que dans 2 ans, je serai à votre place. Peut-être que j'auditionnerai un animateur. Je voulais dire, comment je fais, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué parce que y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir. Donc forcément, on est obligé également de se passer de plateaux. Parce que parfois, comme on n'a pas de contradicteurs, on est obligé d'annuler des plateaux. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui. Et je vais vous dire, aujourd'hui, moi j'ai eu, après l'affaire Louis Boyard, déjà la France Insoumise n'est plus sur mes plateaux. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit on ne viendra plus sur les plateaux d'Hanouna, et j'ai repris derrière. J'ai dit on les invitera plus. Puisque Jean-Luc Mélenchon, pas venir. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ça a été le premier invité que j'ai eu. Premier invité politique que j'ai eu dans mes émissions, c'est Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, si vous avez le temps, je peux vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai eu Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'on n'a pas le temps, on peut en reparler, mais comme vous voulez, Monsieur le Président. Non, ça vous va? Si vous pouvez le faire très rapidement et que ça apporte quelque chose de supplémentaire et d'utile à la discussion, faites-le. Mais vraiment, si c'est très rapidement. Non, mais et si c'est utile. Donc allez-y, mais rapidement. Non, mais on va pas. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, ça a été. On va pas raconter pourquoi, mais c'était le premier invité politique que j'ai eu. Ça a été un moment. Je vous dis, on me disait, vous n'invitez que la France Insoumise dans vos émissions. Pourquoi j'invitais que la France Insoumise? Parce que la France Insoumise créait l'événement. Je vous le dis. Moi, aujourd'hui, je fais une émission d'actualité. Quand Jean-Luc Mélenchon faisait des déclarations tous les soirs qui étaient reprises partout, forcément, je demandais à voir Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'avais eu Jean-Luc Mélenchon, j'avais eu David Guiraud qui est venu très souvent, j'avais Raquel Garrido, j'ai eu Alexis Corbière, bien entendu. Monsieur Saint-Toul, j'ai jamais eu.